Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. L'Algérie finance, soutient, abrite et arme une entité terroriste, ce sont des séparatistes, pour nuire au Maroc. En revanche, elle n'arme pas, elle ne finance pas, elle ne soutient pas la Palestine. Bien évidemment, elle dit ouvertement qu'elle soutient la cause palestinienne. En réalité, elle instrumentalise cette cause pour légitimer la pseudo-Rasd. Alors, les apparatchiks algériens ont commencé par voler le dessin et les couleurs du drapeau palestinien dans le but de légitimer cette pseudo-Rasd et aussi de s'attirer cette grande sympathie croissante internationale pour la cause palestinienne. La seule différence entre les drapeaux de la Palestine et du Polisario, c'est cette étoile rouge et le croissant, parce que ces nœuds n'ont pas résisté, ils ont voulu ajouter leur symbole. 2020, une année très sombre pour l'Algérie, la liste des batailles et des alliances perdues est très longue. La diplomatie algérienne est déstabilisée, chaos. Elle ne s'en remettra jamais. Le poids lourd marocain a écrasé définitivement le poids plume algérien. L'Algérie verse des milliards à des ONG et des cabinets de lobbying. Elle mène une guerre de propagande. Ils diffusent des fake news, des faux rapports pour tenter en fait d'influencer la communauté internationale. Leur but premier, c'est de dénigrer, de salir l'image du Maroc. Je vais donc vous prouver que l'Algérie ne soutient pas la cause palestinienne. Ma démonstration sera sans équivoque. Qu'est-ce qu'une ONG? C'est une organisation non gouvernementale. Elles sont à but non lucratif et elles sont financées par les États et certaines collectivités locales. Donc bien sûr que leur but premier, c'est d'alerter l'opinion publique contre toutes les violations des droits de l'homme, les violations individuelles, et elles apportent leur soutien au peuple opprimé ou aux personnes victimes de violations de leurs droits. Malheureusement, comme elles bénéficient en fait d'une grande couverture médiatique, elles sont sollicitées par des gouvernements véreux, malhonnêtes. D'ailleurs, l'exemple que je vais choisir, c'est surtout les ONG norvégiennes. Elles sont sollicitées par le gouvernement norvégien pour mobiliser le soutien du public et les sensibiliser à cette pseudo-cause sahraoui. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle dans le jargon des stratégies de perturbation. C'est en fait déclarer une guerre économique contre le Maroc et ils visent, ces ONG norvégiennes, 3 secteurs importants, le phosphate, la pêche et l'industrie pétrolière. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de freiner et d'affaiblir notre croissance économique, d'empêcher les entreprises étrangères d'investir et du coup d'exploiter les ressources naturelles de notre Sahara. Cette instrumentalisation totale remet bien évidemment en cause la crédibilité de ces ONG. J'ai choisi la Norvège parce que je vais vous démontrer avec cet exemple, ce pays, que l'Algérie ne soutient pas la cause palestinienne. Alors pourquoi la Norvège soutient-elle ces séparatistes? Tout simplement parce que la Sonatrach, donc leur société nationale d'hydrocarbures, a signé des contrats, ce sont des accords qui concernent des projets de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, avec la société pétrolière norvégienne, la Statoil. Et du coup, l'Algérie devient un allié stratégique et ils sont contraints de reconnaître cette pseudo-Rasd. Il est nullement question d'une prétendue défense des minorités, comme ils aiment à le dire. La Norvège, en réalité, protège ses intérêts et l'Algérie sollicite celle-ci dès que le besoin se fait sentir pour cracher son venin à l'encontre du Maroc. Bien évidemment, la Norvège
est dans son droit le plus absolu. Elle a le droit de soutenir cette pseudo-cause sahraoui. Et d'ailleurs, le 20 décembre 2020, l'APS, donc ce torchon maroccophobe, a publié un communiqué. La Norvège réitère son soutien pour un règlement fondé sur la légalité internationale et la ministre norvégienne des Affaires étrangères a affirmé que son pays soutenait toujours cette pseudo-cause sahraoui. Son gouvernement repose sur un règlement politique du conflit conformément aux résolutions du Conseil de l'ONU. L'Algérie diffuse ce communiqué parce qu'elle soutient cette pseudo-race. Le 10 décembre 2020, Donald Trump reconnaît la souveraineté du Maroc sur son Sahara et le même jour, la Norvège diffuse un communiqué très important, antisémitisme. La Norvège va réduire son aide financière à l'autorité palestinienne. Le Parlement norvégien a approuvé la réduction de son aide financière à l'autorité palestinienne. Pour eux, ces manuels scolaires promeuvent l'antisémitisme et l'incitation à la haine. Cette coupe budgétaire s'élève à 2,8 millions d'euros. Des députés norvégiens ont expliqué que ces manuels scolaires palestiniens contenaient des discours de haine. Donc j'ai fait des recherches. En réalité, ces manuels scolaires palestiniens ne reconnaissent pas Israël. Et les cartes d'Israël ne figurent pas, donc figurent seules celles de la Palestine, et ils glorifient leurs martyrs. L'Algérie n'a diffusé aucun communiqué, elle n'a pas condamné cette décision injuste. Il s'agit d'une décision grave, un montant assez conséquent, 2,8 millions de dollars d'euros. Les Palestiniens en ont grandement besoin, donc vous avez la preuve que l'Algérie ne se préoccupe pas de la cause palestinienne. Les martyrs palestiniens ne sont-ils pas aussi importants que les 250 000 martyrs algériens? Il faut croire que non. Donc l'Algérie ne finance pas, puisqu'elle oublie de payer sa contribution à l'UNRWA. Décidément, j'ai beaucoup de mal avec cet acronyme. Elle ne soutient pas la cause palestinienne, nous venons de le voir. La raison est simple, la Palestine n'a pas de façade atlantique. Entre l'Algérie et la Palestine, il y a des décennies de solidarité sans bruit. C'est un communiqué de l'APS sans bruit, effectivement, puisqu'il n'y a pas de solidarité. Et si solidarité il y a, c'est sans résultat. Donc, une délégation de 30 personnes pour planter un olivier en Algérie. Je pense que les Palestiniens n'ont strictement rien à faire de votre olivier. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.